أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من قبل يا أيها الناس اتقوا ربكم من قبل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Toute la louange est à Allah, nous les louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, nul ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh, homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'Allah améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. La meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles et toute chose nouvelle est égarement. Tout égarement est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve de l'innovation, de l'égarement et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions une fois de plus Allah Jalla wa Ala qui nous a guidés vers cette magnifique religion dont il sera les lois et y interdit tout ajout. D'où Allah Tabarak wa Ta'ala nous adresse par son décret ci Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'accomplis mes bienfaits sur vous et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, on continue toujours notre série de cours avec le livre de la signification de Kalimat Shahada La ilaha illallah, qui est écrit par le Fadilatul Shaykh Abu Abdillahi Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafidhahullahu. Alors, chers frères et sœurs, on continue. Le cheikh dit Wahiya kalimatu taqwa, c'est-à-dire que la kalimatu shahada, c'est une parole de crainte, la parole de piété. C'est une parole de piété, comme qala jalla wa ala. Alors, il apporte des preuves où cette parole implique ou signifie ou démontre que c'est une parole de piété. Où Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Fath, verset 26. Allah dit إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit tabarak wa ta'ala, quant à ceux qui ont mécru, eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance
puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants et les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Alors, chers frères et sœurs, voilà que le chef nous démontre que cette parole-là, c'est une parole de piété. Et il a appuyé à titre de preuve, à titre d'exemple, un verset du Coran dans la sourate Al-Fatih. Alors, qu'est-ce que si on explique comme ça ce verset, on ne comprendra pas le sens ou les circonstances de la révélation de ce verset. Alors, chers frères et chers musulmans, c'est-à-dire que les infidèles entretenaient dans leur cœur un fanatisme barbare. Et ceci, comme on a avancé, quand ils refusaient d'écrire dans le traité. C'est-à-dire, ce verset fait allusion à un traité qui devrait être signé avant d'accomplir, comment dirais-je, le mot m'échappe, avant de conclure une trêve qui devrait être signée entre les musulmans et les mécréants. C'est-à-dire, ce traité devrait être signé, il fait allusion à Al-Hudaybiyah. Et vous voyez, ça encore, c'est une réponse encore au Coran. Parce que si on récite ce verset comme de la manière que on a donné la traduction approximative de ce verset, on va pas comprendre c'est sur quelle circonstance que ce verset fait référence. Alors, ce verset fait référence à cette période-là, c'est-à-dire le traité d'Al-Hudaybiyah. Et c'est un moment où les musulmans devraient signer un traité entre eux avec les musulmans pour conclure une trêve. Alors, et si ce traité, il devrait être écrit Bismillahirrahmanirrahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et reconnaître également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et alors, en ce moment, les mécréants ont dit non. Si vous devriez écrire au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et que reconnaître encore que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, nous n'allons pas signer, nous ne reconnaissons pas cela. Nous n'allons pas reconnaître cela. Alors, en ce moment, les musulmans étaient affligés, et les musulmans étaient attristés, et vraiment, il y a eu vraiment de la tristesse au sein des musulmans, et c'est ce que Allah maintenant nous fait comprendre maintenant que quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur, c'est-à-dire que du moment où ils ont refusé d'écrire ou bien de reconnaître que Allah est le seul Dieu unique qui mérite l'adoration et que le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, en ce moment, et ils ont fait quoi? Ils ont mis la fureur dans la fureur de l'ignorance. Puis maintenant, Allah fait quoi? Puis Allah a fait descendre maintenant sa quiétude sur son messager. D'où Allah a dit إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Alors donc Allah maintenant fait quoi? Et Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Alors, et Allah il continue, il dit maintenant وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, et Allah maintenant les obligea à une parole de piété. Et c'est pour confirmer toujours la véracité et que cette parole, la kalimatu shahada, c'est une parole de piété. Où le cheikh a dit au début, wahiya kalimatu taqwa, où il a avancé le verset. Et Allah continue dit, du moment où Allah maintenant les obligeait à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes, dont les musulmans étaient les plus dignes et les plus proches, et Allah est omniscient. Alors, donc, ce qui implique que cette parole, c'est une parole de piété. C'est une parole de piété. Alors, donc, cela implique, comme je le disais au début, donc les Coraniyoun, si on devait réciter ce verset comme ça, de façon, on envoie le sens de façon, la signification de façon approximative, on n'allait pas comprendre le but ou les circonstances ou sur quoi ce verset fait référence. Alors, tout ça, c'est pour montrer que la kalimatu shahada, c'est une parole de piété. Et
Allah, le cheikh dit encore, wa kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah. Donc la parole de piété c'est la ilaha illallah. Et hiya wa hiya al-urwatul wuthqa. Et la kalimatu shahada encore, c'est une parole encore, c'est une parole de la lance qui est la plus solide. C'est une parole encore de la lance qui est la plus solide. Qu'est-ce que cela signifie? Allah nous dit dans le Coran, قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Et Allah dit à travers ce verset que quiconque mécroit aux rebelles, c'est-à-dire quiconque mécroit aux taghut, quiconque mécroit aux fausses divinités, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide. Comme le cheikh l'a dit, il dit cette parole-là, وهي al-urwat al-wuthqa, et c'est la parole de la lance la plus solide. C'est-à-dire quand tu saisis cette parole, c'est une parole, c'est une lance, tu as saisi la lance la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Alors, chers frères, donc, et cette parole, quand on dit faman yakfur bi taghut, ça fait référence toujours à cette parole kalimatu shahada la ilaha, et il dit wa yu'min billahi illa Allah. Wa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Alors, chers frères et sœurs, donc vous voyez toujours l'importance et les bienfaits de cette parole. Et le cheikh dit également que وَهِيَ الْعَهْدُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْمِهِ. Et c'est une parole aussi d'engagement. Celui qui accepte cette parole, c'est comme s'il avait pris un engagement envers Allah Jalla wa Ala. Et qu'est-ce que signifie cet engagement? Et Allah nous dit dans le Coran, dans Sourate Maryam, verset 87, Allah dit La yamliku shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit ils ne disposeront d'aucune intersection. Et quand on parle d'intersection, c'est le jour de la résurrection où chacun, tellement que ça va chauffer comme on le dit, et chacun aura besoin d'une intersection pour qu'il soit sauvé. Et Allah dit maintenant, ils ne disposeront d'aucune intersection, sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Alors, donc celui qui avait pris l'engagement avec le tout miséricordieux aura cette intersection, comme le hadith de la carte al-bitaqa, comme je l'avais cité dans les cours précédents, où le serviteur viendra au jour de la résurrection et ils vont étaler sa carte, ils vont étaler sa feuille sur laquelle les anges inscrivaient ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Et quand Allah va déplier c'est-à-dire cette feuille, on trouvera que le serviteur, il y a rien de bonnes choses dans la feuille. Tout est de mauvaises actions, tout est rempli de mauvaises actions, et le serviteur sera découragé. Et ils vont déballer cette feuille à perte de vue, et lui-même il va voir que toute la feuille est remplie de mauvaises actions. Il n'y a pas une bonne action dedans. Et Allah va lui demander, oh mon serviteur, as-tu quelque chose qui pourrait te sauver aujourd'hui? Et le serviteur va dire, aujourd'hui, je n'ai pas de choses qui pourraient me sauver. Et Allah va lui demander encore, est-ce que mes anges scribes, ils ont été injustes envers toi? Pour lui demander si est-ce que ce qu'ils ont écrit, c'est ça ou c'est pas ça. Le serviteur va reconnaître qu'effectivement, ils n'ont pas été injustes envers moi, mais tout ce qui est sur le papier ou sur la feuille, c'est moi-même qui l'ai commis. Et Allah va lui demander maintenant, est-ce que tu as encore une autre chose, encore une dernière option ou qui pourrait te sauver aujourd'hui? Il va dire non. Et Allah va dire si tu avais récité la kalimatu shahada, la ilaha illallah, en toute sincérité, et cette parole-là est là et qui va te sauver aujourd'hui. Et quand ils mettront maintenant cette parole maintenant dans la balance, comme nos actions seront pesées et ces mauvaises actions, ils vont les mettre sur le côté de l'autre balance, et c'est bon. Et la kalimatu shahada aussi, on la mettra aussi de la balance aussi de l'autre côté aussi de la balance. Et la kalimatu shahada va peser plus que ces mauvaises actions, et Allah maintenant le pardonnera et il l'introduira au paradis, et qu'Allah nous fasse qu'Allah fasse que nous soyons parmi les heureux au jour du jugement dernier.
Alors, chers frères et sœurs, donc on va s'arrêter là et donc likez, abonnez-vous, activez la cloche de la notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Et Inch'Allah Ta'ala, si d'autres ont des questions qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent vous poser des questions sur les commentaires afin que nous puissions les traiter, des questions qui sont en rapport avec le sujet. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour que nous puissions les traiter, donner encore plus d'explications à ceux qui n'ont pas compris certaines choses. Car notre but, c'est de faire comprendre ce que nous expliquons de façon parfaite et de façon claire pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, c'est ce, chers frères et sœurs, donc la prochaine cours, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم